Ce sont de loin les attentats les plus meurtriers de ces dernières années en Algérie. Ce matin, 2 voitures piégées ont explosé en plein cœur de la capitale, devant des bâtiments officiels, dont des locaux de l'ONU. Des sources hospitalières dénombrent 62 victimes, tandis qu'un bilan officiel ne fait état que de 22 morts. Jean-Marc Pilas. Une voiture piégée, lancée de plein fouet, explose contre un bus de transport d'étudiants bondé. La voiture a explosé. On n'a rien compris et j'ai cru que je devenais fou. Elle visait en réalité l'entrée du siège du Conseil constitutionnel à quelques dizaines de mètres de là. La résidence des magistrats qui lui fait face est éventrée. Au même moment, un peu plus loin, un kamikaze fait exploser un second véhicule devant le siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les étudiants qui se dirigeaient vers la fac de droit et des membres du personnel du HCR comptent parmi les dizaines de victimes de ce double attentat. Certaines sont encore prisonnières des décombres. Les 2 quartiers résidentiels visés étaient pourtant très sécurisés. Les groupes qui ont procédé à ces attentats connaissent plus de difficultés. Mais je vous ai toujours dit qu'il fallait maintenir, persévérer dans la vigilance, parce qu'il est facile de procéder à un attentat à la bombe. Et de fait, en un an, 7 autres attentats ont secoué l'Algérie, faisant à eux seuls 110 morts. Tous ont été attribués à la branche du réseau Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le dernier, visant des civils, a eu lieu le 6 septembre 2007 à Batna, au sud-est d'Alger, tuant 20 personnes, 3 quarts d'heure avant le passage du cortège du président Bouteflika. Ce soir, le ministre algérien de l'Intérieur a explicitement imputé le double attentat d'aujourd'hui à la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. Et nous retrouvons tout de suite sur place le correspondant de France 24, Ahmed Tazir, avec évidemment cette date symbolique du 11 décembre. Ahmed. Oui, ce double attentat rappelle les attentats précédents. Il y a 2 mois, à Batna, 19 victimes. On se rappelle aussi la caserne de Délices, une voiture piégée, un kamikaze, une trentaine de victimes. Des attentats à l'époque revendiqués par la branche Al-Qaïda au Maghreb. Il faut savoir qu'en Algérie, depuis plusieurs années, les violences ont diminué, mais il reste quand même un groupuscule d'islamistes salafistes, toujours en lutte contre l'État algérien. Alors, coïncidence ou pas, cet attentat survient un 11 du mois, comme le 11 septembre 2001. Les attentats à New York, des tours jumelles, comme le 11 mars 2004 à Madrid ou comme le 11 avril dernier à Alger. Mais surtout pour le moment, pas de revendication pour ce double attentat aujourd'hui à Alger. Merci Ahmed. Au 2e jour de la visite à Paris.